Bonsoir à tous et bienvenue dans votre magazine d'actualité à la source. Au sommaire de votre journal, le régime de Bachar al-Assad a accepté ce matin le cessez-le-feu en Syrie proposé par les États-Unis et la Russie. Monseigneur Golnisch, directeur de l'Œuvre d'Orient, s'exprimera sur les manques dans cette avancée. L'élection du nouveau président centrafricain est un espoir pour le pays. C'est ce que nous dira Monseigneur Zapalenga, archevêque de Bangui. Et puis dimanche, les fidèles du département de la Meuse se sont associés à la commémoration des 100 ans de la bataille de Verdun. Reportage dans ce journal. Où en sommes-nous avec la peine de mort dans le monde? Nous en parlons aujourd'hui dans notre dossier avec une spécialiste de la question, Bernadette Foran de la CAT, l'ONG chrétienne contre la torture et la peine de mort. Bonsoir. Bonsoir. Je vous dis à tout à l'heure. Et on commence avec la Syrie. Le régime de Bachar al-Assad a accepté ce matin le cessez-le-feu proposé par les Américains et les Russes. Il prendra effet vendredi soir, heure française. Reste à l'opposition au gouvernement de Damas d'accepter de suspendre les combats. L'interruption des hostilités ne concernera pas les frappes contre l'État islamique. Les Nations Unies ont salué cette décision. De son côté, Monseigneur Golnisch, directeur de l'Œuvre d'Orient, déplore l'absence de l'ONU dans ce dossier. Tout ce qui va dans le sens de l'arrêt des combats est une bonne chose. Maintenant, nous ressentons tout de même un peu d'amertume qu'une telle décision n'ait pas pu être prise plus tôt. Ça aurait sans doute épargné des milliers de morts. Et la Russie ne semblait pas quelqu'un avec lequel on pouvait réellement parler comme un partenaire. Ceci dit, nous ne sommes plus au moment de la guerre froide. Et une décision prise seulement par les États-Unis et la Russie nous laisse un peu perplexes. Pourquoi est-ce que ce type de décision n'est pas pris au niveau du Conseil de sécurité? Et puis comment associe-t-on les Syriens à ce qui les concerne? Je trouve que la population syrienne est très absente des négociations qui les concernent et qui risquent donc de fragiliser tout accord pris en dehors de la population. Toujours en Syrie, une bonne nouvelle nous est parvenue. 43 chrétiens ont été libérés par des djihadistes. Ils faisaient partie du groupe de 250 personnes enlevées dans la vallée du Cabour il y a tout juste un an. Une information parvenue ce matin par l'agence Fides. La Centrafrique a un nouveau président. Samedi, Faustin Archange Touadéra a été déclaré vainqueur avec 63% de voix. Nous allons faire de la Centrafrique un pays uni, a déclaré celui qui se présentait comme le candidat du peuple. Cette élection tourne la page de la transition et suscite beaucoup d'espoir dans le pays, comme nous l'explique Monseigneur Zapalenga, archevêque de Bangui. Il faudrait qu'il y ait des projets de reconstruction de ce pays au plan politique, au plan social, au plan administratif. Nous attendons à ce que le nouveau président puisse rassembler autour de lui les Centrafricains de tous bords. Nous sommes un peuple qui a connu maintenant les affres de la guerre intercommunautaire. Il va falloir maintenant faire un seul peuple, une seule patrie. Je crois que rapidement, il faudrait le faire pour que les gens puissent être apaisés. Parce que la sécurité, c'est le problème numéro un. Actuellement, la sécurité est revenue, mais nous savons bien que les gens dorment avec leurs armes. Pour maintenant que les gens déposent leurs armes, ils les rendent, le peuple a assez souffert. Depuis hier, les ministres de la Justice de 30 pays se sont réunis à Rome pour dialoguer sur l'abolition de la peine de mort. Ce congrès est proposé depuis 9 ans par la communauté San Egidio. Elle apporte notamment un soutien juridique aux États qui souhaitent suspendre la peine de mort. Un congrès évoqué la veille lors de l'Angélus par le Saint-Père, alors qu'il invitait les gouvernants catholiques à gracier les condamnés à mort pendant le jubilé de la miséricorde. Il Giubileo straordinario della misericordia è un'occasione propizia per promuovere nel mondo forme sempre più mature di rispetto della vita e della dignità di ogni persona. Anche il criminale mantiene l'inviolabile diritto alla vita, dono di Dio. Faccio appello alla coscienza dei governanti affinché si giunga ad un consenso internazionale per l'abolizione della pena di morte e propongo a quanti tra loro sono cattolici di compiere un gesto coraggioso ed esemplare, che nessuna condanna venga eseguita in questo anno santo della misericordia.
Le pape qui a souhaité offrir aux fidèles rassemblés place Saint-Pierre un médicament spirituel baptisé Misericordina. Des petites boîtes ont été distribuées par des sans domicile fixe et des religieux. À l'intérieur, un chapelet, une notice de prière et une image du Christ. En France, l'évacuation de la jungle de Calais, prévue initialement aujourd'hui, a été suspendue. Vendredi, 8 associations, parmi lesquelles le Secours catholique et le CCF des Terres solidaires, ont saisi le tribunal administratif de Lille pour reporter le démantèlement du camp. Et fait rarissime, ce matin, une juge a visité les lieux. Le tribunal rendra sa décision demain ou jeudi sur l'évacuation ou non de 1000 réfugiés de la jungle de Calais. Depuis 2012, l'Église belge a indemnisé pour 4 millions d'euros les victimes d'abus sexuels par des membres du clergé. C'est ce qu'a annoncé hier la commission interdiocésaine pour la protection des enfants et des jeunes dans son nouveau rapport. Même si la grande majorité des faits ont eu lieu il y a plus de 30 ans, 95 dossiers ont été ouverts ces 2 dernières années. Monseigneur Harpigny, évêque de Tournai, est le responsable de ces questions pour l'Église belge. Nous l'avons joint par téléphone. L'affaire du trou en 96 a poussé les évêques de Belgique de l'époque à créer une commission pour écouter donc les victimes. On a trouvé une manière de procéder pour reconnaître les victimes comme victimes, pour les écouter et dans le cas où elles demandaient une indemnisation, la verser. Les victimes sont des victimes des années 50, 60, 70. Donc elles n'avaient jamais eu la possibilité de se manifester auprès de l'Église ou ailleurs, parce qu'on ne les écoutait pas. Et donc on a voulu, ça c'était la demande du Parlement, donc on a voulu participer à une réparation dans un certain sens, en tout cas une écoute, et aussi quand elle est demandée une indemnisation. Ne pas être d'accord avec quelqu'un ne légitime pas tout. Traiter ainsi Monseigneur Hayet ne favorise pas le dialogue, c'est indigne. Ce sont les mots ce matin de Monseigneur Olivier Ribadeau-Dumas, porte-parole des évêques de France sur le réseau Twitter. Ce week-end, l'évêque de Bayonne a été pris pour cible lors d'un carnaval traditionnel à Saint-Jean-de-Luz. Un mannequin en soutane à l'effigie de Monseigneur Hayet a été brûlé en place publique. Le discours précédant le bûcher ne laissait pas de place au doute. Les organisateurs lui reprochaient son combat contre l'avortement. Pour la première fois, une délégation composée de 15 évêques se rendra au Salon de l'Agriculture du 26 février au 6 mars. L'Église de France veut manifester ainsi sa proximité et son soutien aux agriculteurs qui, bien souvent, sont dans des situations difficiles. Monseigneur Perceroux, évêque de Moulins, sera du voyage. Vendredi, il était sur le plateau de l'émission La vie des diocèses où il exprimait son attention au monde rural. C'est surtout un manque de reconnaissance dont il souffre. C'est-à-dire que dans notre société, dans cette économie mondialisée, dans une économie où règnent les lobbies financiers, ils se retrouvent parfois écrasés, ils se sentent méprisés, et il y a un profond mal-être. Moi, comme évêque, je me dis comment l'Église catholique peut-elle être présente à ce monde rural ? Non pas seulement pour savoir de combien de prêtres on a besoin pour y dire la messe le dimanche, c'est un vrai problème, ou pour la catéchèse des enfants, où on manque d'acteurs, mais plus fondamentalement, c'est comment l'Église peut-elle accompagner ce monde rural pour lui donner espérance et pour lui manifester que ce qu'il fait, il nous nourrit, le monde rural. Il nous nourrit, c'est notre patrimoine. L'histoire de la France, elle est aussi rurale en partie. Voilà. Et comment est-ce qu'on peut accompagner ce monde rural, lui donner espérance et lui témoigner du Christ qui lui ouvre l'horizon ? Il y a 100 ans débutait l'une des batailles les plus meurtrières de la Première Guerre mondiale, la fameuse bataille de Verdun. En l'espace de seulement 10 mois, plus de 300 000 soldats français et allemands ont péri. Un événement qui a marqué l'histoire française, mais aussi tout un diocèse. Dimanche, les fidèles du département de la Meuse ont pris part à la commémoration de ce centenaire. Reportage avec notre journaliste Florent de Brito. En s'approchant peu à peu des lieux des combats, le constat est édifiant. 100 ans après, les cicatrices des bombardements sont toujours visibles. Au cœur de ce décor meurtri, les restes de l'église Saint-Michel, unique vestige d'Orne, l'un des 9 villages de Meuse détruits par les combats. Avant la guerre, il y avait environ 750 habitants. Le village a été bombardé par les Allemands et il ne restait plus une seule maison debout. Sauf les ruines de l'église là qu'on voit encore.
La bataille de Verdun fut l'une des plus meurtrières de la Première Guerre mondiale. 700 000 soldats allemands et français sont tués, blessés ou portés disparus. Les 16 142 tombes devant l'ossuaire de Douaumont donnent seulement un aperçu du drame. L'ossuaire où reposent 130 000 soldats inconnus est né de la volonté de l'évêque de Verdun de l'époque, Monseigneur Charles Ginisti. Un lieu de mémoire selon son successeur actuel, mais aussi un message pour aujourd'hui. Ces gens qui ont laissé leur vie, ont donné leur vie pour la paix. Ne galvaudons pas la vie aujourd'hui et ne galvaudons pas la paix. Prenons soin les uns des autres. Et c'est vraiment le message que Verdun fait passer aujourd'hui. Ce lieu de mémoire, cette terre meurtrie, là s'enracine la paix. Ce dimanche, l'évêque a appelé toutes les églises du diocèse à faire sonner leur cloche à 16 h, heure à laquelle, 100 ans plus tôt, les premiers combats terrestres débutaient. Au même moment, plusieurs églises ont organisé des temps de prière, comme ici, à la cathédrale de Verdun. La paix est toujours si lointaine. Ce temps spirituel nous paraissait important aussi pour les jeunes générations, puisque c'est au fond le devoir de mémoire qui nous paraît très important aujourd'hui. Point commun entre ces prières et les nombreux monuments en hommage aux combattants de Verdun, tous ont voulu ou veulent croire à une Europe sans conflit. Dimanche, le diocèse de Limoges a lancé les ostensions septennales avec une messe, un concert du Quatuor des chantres de Notre-Dame de Lourdes ou encore avec la bénédiction du drapeau des ostensions. Cette tradition religieuse et populaire est profondément ancrée dans l'histoire du Limousin puisqu'elle remonte au Xe siècle. Elles ont lieu à Limoges et ses environs tous les 7 ans. Les ostensions septennales limousines sont inscrites au patrimoine culturel immatériel de l'humanité de l'UNESCO. Et on termine ce journal avec la proposition originale du site internet Vilhomme. Vous pouvez désormais allumer une bougie et déposer une prière dans un lieu de culte aux 4 coins du monde, et cela depuis chez vous. Le principe est simple, vous faites une demande sur votre ordinateur et les équipes de Vilhomme, implantées sur tous les continents, se chargent du reste. Toutes les informations sur le site www.vilhomme.net. Et on continue notre magazine avec notre chronique Vue de Rome et il est question de santé spirituelle avec la boîte de médicaments Misericordina prescrite par le pape François. Bonjour, le moins que l'on puisse dire, c'est que le pape François a le sens des gestes. Ça n'est pas la première fois qu'il le fait, mais on ne s'en lasse pas. Dimanche dernier, à l'Angélus, le pape a fait de la publicité pour un médicament. Levant bien haut la boîte que voici, 40 000 boîtes de ce médicament ont été distribuées ainsi place Saint-Pierre par des sans-abri, des réfugiés aidés par l'aumônerie apostolique au Vatican. Ne vous y trompez pas, le pape ne s'est pas transformé en annonceur pour les grandes multinationales pharmaceutiques. Aux milliers de fidèles venus place Saint-Pierre pour la prière dominicale de l'Angélus, le pape a assuré qu'il avait souhaité offrir un médicament spirituel, la Misericordina. C'est donc une petite boîte qui contient un chapelet et une image du Christ miséricordieux tirée d'une vision de la sainte polonaise Faustine Kowalska. La notice précise ainsi que la miséricorde est un médicament spirituel qui peut revigorer l'âme. Les effets de ce médicament sont les suivants: la tranquillité de cœur, la joie extérieure, le désir de répandre le bien. À première vue, il n'y a donc aucune contre-indication. La notice indique encore dans quel cas le médicament doit être utilisé, parmi lesquels le désir de conversion des pécheurs, le besoin d'aide pour une décision difficile, le manque de force pour combattre les tentations ou encore l'impossibilité de pardonner à quelqu'un. Enfin, quant à la posologie, il est conseillé d'en prendre une fois par jour ou autant de fois qu'on en a besoin dans les situations difficiles. Voilà, au final, de quoi inciter à la prière du chapelet autant de fois qu'il est nécessaire pour implorer la miséricorde de Dieu, pour prier pour les pécheurs. Vous êtes probablement un peu loin de Rome, mais rassurez-vous, n'importe quel chapelet fera l'affaire. Avec l'année de la miséricorde, le pape François ne cesse de rappeler l'importance de la prière, de la confession aussi. Et ce petit stratagème à la boîte de médicaments reste, somme toute, un bon rappel à l'ordre. Voilà, je vous souhaite une bonne année jubilaire, un bon carême, et je vous dis à la semaine prochaine. Merci Antoine-Marie, à la semaine prochaine. Il est temps de retrouver notre invité.
On vous en parlait dans ce journal. Dimanche, le pape François a invité les gouvernants catholiques à gracier les condamnés à mort pendant le jubilé de la miséricorde. Pour faire un état des lieux de la peine de mort dans le monde, nous accueillons Bernadette Foran, spécialiste de la question pour l'ACAT, l'action des chrétiens pour l'abolition de la torture. Alors, tout d'abord, une question. Comment est-ce que vous avez réagi aux propos du pape François de dimanche ? J'étais tout à fait ravie. Mais pas surprise de la part de ce pape qui a déjà essayé d'intercéder. Son discours au Congrès à Washington à l'automne dernier était déjà quelque chose d'extrêmement important. Aller dire aux États-Unis à quel point la peine de mort est inutile, inefficace et absolument contraire au commandement « tu ne tueras pas », ça ne peut que nous réjouir. Par contre, maintenant, on aimerait qu'il puisse aller un petit peu plus loin et que cet appel à l'abolition universelle se traduise déjà dans la réécriture de l'article 2267 du catéchisme. Alors justement, vous évoquez le catéchisme de l'Église catholique et le cardinal Béchar Araï, au cours de la messe qu'il présidait dimanche à Beyrouth, a justement fait référence directe au catéchisme de l'Église catholique pour dire qu'on ne pouvait pas exclure la peine de mort. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un peu plus ce que nous dit le catéchisme de l'Église catholique à ce propos ? Alors, l'article 2267 dit clairement « L'enseignement traditionnel de l'Église n'exclut pas, quand l'identité et la responsabilité du coupable sont pleinement vérifiées, le recours à la peine de mort si celle-ci est l'unique moyen praticable pour protéger efficacement, etc., etc. » Mais il y a une référence à Evangelium Vitae qui dit qu'actuellement, les cas de nécessité absolue de supprimer le coupable sont assez rares, sinon pratiquement inexistants. Ce que nous aimerions, nous, à l'ACAT, c'est que cet article soit réécrit conformément à ce que vient de déclarer le pape François et qu'on nous dise clairement l'Église, maintenant, exclut tout recours à la peine de mort. Ce serait un geste très fort et c'est attendu par beaucoup de gens. Alors le pape parlait des gouvernants catholiques. Alors aujourd'hui, ça va nous permettre de faire un petit point sur la situation. Aujourd'hui, quels sont les pays concernés par la peine de mort et dans un premier temps, les pays catholiques ? Alors les pays catholiques concernés par la peine de mort, ce sont quelques pays africains. Sinon, les pays catholiques en Asie, comme les Philippines ou le Timor-Leste, ont déjà aboli la peine de mort. D'autres pays ont aboli la peine de mort qui ne sont absolument pas chrétiens. Ça ne vise vraiment que les États d'Afrique. Mais bon, ils ne sont pas tous rattachés au catholicisme. Certains sont chrétiens, mais pas forcément catholiques. C'est ça le problème. Justement, on voit une carte du monde en 2016 où on voit les pays concernés par la peine de mort. Est-ce que vous pouvez nous faire un profil de ces pays ? Est-ce qu'il y a des blocs qui se dégagent et quels sont-ils ? Alors, les blocs qui se dégagent, déjà, c'est que l'Europe est un continent sans peine de mort, à l'exception évidemment du Bélarus, la Biélorussie, qui a encore gardé ce recours à un châtiment d'un autre âge, soyons clairs. Le Bélarus ne fait pas partie du Conseil de l'Europe. Le Bélarus est un État tout à fait à part. Mais l'Europe est un continent sans peine de mort. Même si la Russie n'a pas encore aboli, cela fait plus de 20 ans qu'il n'y a pas eu d'exécution judiciaire en Russie. Ensuite, vous avez l'Amérique du Sud qui a aboli, soit pour tous les crimes, soit simplement pour les crimes de droit commun. Ce sont des pays chrétiens et de tradition catholique pour la plupart. Ceux-là ont aboli. Le problème se pose, pour les pays qui exécutent, le problème se pose en Asie, avec bien sûr la Chine, le Vietnam, l'Inde. Vous avez tous les pays aussi arabo-musulmans, toute la péninsule arabique, les pays qui utilisent la charia, vous avez la Libye, vous avez le Soudan, vous avez évidemment des pays comme l'Afghanistan, le Pakistan, l'Iran, l'Arabie saoudite, on n'en parle même plus, le Yémen, c'est la même chose, et puis on a les tâches, je le dis carrément, des deux démocraties qui ont un statut consultatif auprès du Conseil de l'Europe, ces deux démocraties qui sont les États-Unis et le Japon. Alors justement, vous, concrètement, en quoi consiste votre rôle ?
Alors, notre rôle à la CAT est d'être des veilleurs, c'est-à-dire d'être vigilants sur tout ce qui se passe, de faire de l'information à temps et à contre-temps, parce qu'évidemment, la peine de mort, c'est un sujet qui n'est pas particulièrement racoleur, sauf pendant les périodes électorales. Mais la peine de mort est un sujet qu'on a tendance à, comme la torture d'ailleurs, à laisser de côté en disant c'est pas le plus important, c'est pas le plus grave. Il faut savoir qu'il y a des pays qui ont ratifié la Convention internationale des droits de l'enfant qui exclut le recours à la peine de mort pour des mineurs, des jeunes de moins de 18 ans. En fait, l'Iran a ratifié cette convention et l'Iran ne respecte rien. Vous avez d'autres États qui nous expliquent qu'on ne condamne à mort que des coupables. Hein. Oui, mais sur quels critères ? En Arabie Saoudite, le fait de dénoncer une situation, ne serait-ce que par blog, peut entraîner à la peine de mort. On utilise la charia pour faire passer des positions qui, pour nous, semblent absolument inacceptables en Europe. Aux États-Unis, au Texas, on a toujours la fameuse loi des partis qui fait que si quelqu'un était dans une voiture avec une autre personne qui vient de commettre un meurtre, la personne dans la voiture qui n'est pas descendue de la voiture peut être condamnée à mort comme le coupable. Donc on a encore tout un travail à faire. C'est un travail de fourmi. Il faut expliquer aux gens. Actuellement en France, on voit remonter les sondages en faveur d'un retour à la peine de mort. En France, on ne peut pas revenir là-dessus. Mais donc nous devons expliquer aux gens, d'une part, en quoi la peine de mort est inutile et ne sert strictement à rien, et d'autre part, en quoi on ne peut pas revenir en arrière en France. Alors qu'est-ce que vous leur dites justement pour argumenter le fait que la peine de mort est inutile ? Alors, la peine de mort est inutile, la peine de mort est totalement inefficace, et ce n'est pas moi qui le dis, ce sont des statistiques. Par exemple, si je prends les statistiques du FBI, aux États-Unis, on ne peut pas soupçonner le FBI d'être particulièrement abolitionniste. Eux, ils se contentent d'enregistrer les données chiffrées. Le taux de criminalité est inférieur dans les États où il n'y a pas la peine de mort que dans les États où il y a la peine de mort. Donc, bon. Maintenant, on nous explique qu'on va rétablir la peine de mort pour des terroristes. Ah oui, mais les terroristes, ils sont déjà prêts à se faire sauter. Les menacer d'une condamnation à mort, ça n'a strictement aucun sens. Et d'autre part, la peine de mort, c'est toujours celui qui est du côté du manche, celui qui a le pouvoir, qui décide du droit de vie et de mort sur les autres. C'est le problème, par exemple, des minorités ethniques, des minorités religieuses. On le voit en Iran, on le voit en Chine, avec les Ouïghours, avec les Tibétains. Les Ouïghours ont le tort d'être musulmans, les Tibétains ont le tort d'être tibétains. Donc, on voit ça aussi, même au Moyen-Orient. En Iran, il ne fait pas bon être baï. Dans d'autres pays, ce sont les soufistes qu'on va poursuivre, sous des prétextes futiles. Donc la peine de mort, c'est un instrument de pouvoir qui va opprimer des minorités déjà minoritaires. C'est le problème aussi aux États-Unis avec les minorités économiques et les déficients mentaux. Alors, pour terminer sur une note positive, quelles sont les belles avancées que vous pouvez observer ? Alors, les avancées, on les a de deux sortes. D'une part, le nombre de pays en moratoire augmente, le nombre de pays rétentionnistes diminue, il n'y en a plus que 39, et cela se retrouve aussi dans les données des votes à l'Assemblée générale des Nations unies. En 2007, le vote de la résolution appelant à un moratoire sur l'application de la peine de mort avait remporté 104 voix pour le moratoire, 54 contre et 29 abstentions. Ce vote a été refait en 2008, en 2010, en 2012 et en 2014. Le prochain vote aura lieu en décembre 2016. Mais en 2014, on était passé donc, en l'espace de 7 ans, de 104 pour à 117 et de 54 contre à 38. Donc il y a une avancée, une très belle avancée. Maintenant, on s'attaque au noyau dur.
Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Merci à vous de nous avoir suivis. C'est la fin de notre édition que vous pouvez revoir sur notre site www.kto-tv.com. Merci pour votre fidélité. On se retrouve jeudi. Excellente soirée sur KTO.